Le célibat m'a rongé, le célibat m'a troublé, le célibat m'a oppressé, le célibat m'a m'a ralenti. En fait, c'était, franchement, je sais pas quel terme employer, mais c'était difficile. Bonjour à tous et bienvenue sur Donner Espoir TV dans cette rubrique Bien-être en Christ. Comme vous le savez, sur Donner Espoir TV, on partage des témoignages, on parle également de finances et par la grâce de Dieu, on parle également de bien-être en Christ. Et comme vous l'avez vu, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec une personne spéciale qui a bien voulu tout simplement venir tout simplement participer à cette émission. Je te laisse te présenter. Okay. Merci beaucoup, Odile, de m'avoir invité à cette rubrique bien-être. C'est un plaisir d'être là. En tout cas, je m'appelle Eve Christelle. Je suis coach de vie certifiée chrétienne, fondatrice de la page YouTube Célibat épanoui, de la page Facebook également et du blog Célibataire épanoui. Amen, voilà. Amen. Franchement, la présentation est parfaite. Donc, je pense que vous avez compris de quel sujet on va parler aujourd'hui. Comme elle a dit, elle est coach de vie et vraiment, c'est une sœur que j'aime beaucoup. Et comme vous le voyez, comme elle a une page en fait qui s'appelle Célibat épanoui, vraiment une chaîne vraiment qui bénit énormément. Pour la petite jeunesse, j'ai connecté avec elle justement à travers sa chaîne YouTube. Comme moi-même je suis sur YouTube, j'ai connecté vraiment avec elle à travers sa chaîne YouTube. Vraiment, j'ai été vraiment bénie. Et vraiment, j'ai vu une personne qui est dévouée, qui vraiment partage vraiment son expérience. Et vous allez voir tout au long de la vidéo, vous allez être bénis. Comment est-ce que elle a une histoire très particulière, mais vraiment forte, de comment le Seigneur a transformé complètement sa vie. Comme vous pouvez la voir, c'est pas moi qui l'ai dit, la gloire de Dieu est visible sur son visage. Elle est rayonnante et je n'arrête pas de lui dire. La petite histoire, c'est que Eve, en fait, elle vit aux États-Unis. Voilà, elle vit aux États-Unis. Et il y a quelques temps, justement, parce que ça fait un moment que je discute avec elle via WhatsApp, il y a quelques temps, j'avais vraiment à cœur, en disant au Seigneur que vraiment, si le Seigneur me faisait la grâce un jour d'aller aux États-Unis, je vais tout faire pour la rencontrer, pour faire une vidéo avec elle, vraiment, et partager cela vraiment avec vous. Et même pas 2 semaines après, elle m'a annoncé qu'elle venait à Paris. Quelle grâce. Quelle grâce. Et donc, tout naturellement, elle a accepté de vraiment venir partager son témoignage et vraiment, elle va également partager comment aujourd'hui, vous voyez une jeune femme qui est très belle, qui est rayonnante, vraiment. Elle incarne parfaitement sa chaîne YouTube, Célibat épanoui, parce que c'est vraiment une femme qui se déploie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je sais que son témoignage va vous faire du bien. Amen. Donc, Eve, en tout cas, bienvenue. Merci vraiment d'avoir accepté. La première question que je veux juste te poser, c'est quoi d'abord être épanoui? Parce que je pose la question parce que dans le milieu chrétien, à un certain âge où quand on avance, le célibat est souvent mal vécu par beaucoup de personnes. Et j'ai souvent entendu des personnes qui disent que c'est pas possible d'être épanoui en tant que célibataire. Donc, c'est quoi d'abord être épanoui? Être épanoui, en fait, ce que j'aime souvent dire avec ce que je dis souvent aux personnes avec lesquelles j'échange, c'est que nous sommes des êtres tridimensionnels. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Nous sommes des êtres, nous avons également un corps dont il faut prendre soin. Nous avons également une âme. Alors que l'erreur que j'ai commise et que la majorité des chrétiens commettent, c'est qu'ils se focalisent uniquement sur l'aspect spirituel qui est l'esprit. On jeûne beaucoup, on prie beaucoup, on lit, on médite la Bible, mais on oublie l'aspect, on ne prend pas toujours soin de notre corps comme il se doit. De l'exercice physique, une alimentation saine, on ne prend pas soin de notre âme, les blessures qu'on a pu subir dans le passé, la gestion de nos émotions, la colère, le ressentiment, l'amertume, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, la mauvaise image qu'on a de nous, l'amour de soi. Donc, en fait, être épanoui, ça comprend vraiment la prise en compte de notre être de manière holistique. Waouh. Voilà. C'est fort ça. Hein. Amen. En fait, c'est pendant que tu parlais, c'est vraiment le verset qui me venait en tête, c'est que la parole de Dieu, je pense, c'est
C'est Paul, je pense, qui disait, je vous mettrai le verset en bas qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire vraiment que, quand Paul dit ça, c'est pas juste l'aspect spirituel, parce que comme tu l'as dit, souvent en tant que chrétien, on est vraiment beaucoup focalisé sur l'aspect spirituel, la prière, la jeûne, genre vraiment si t'es pas spirituel, là tu pries pas H24, en fait t'es pas et on néglige tous les autres points, alors que on est vraiment tridimensionnel et Dieu s'intéresse en fait à chaque aspect. Il doit y avoir un équilibre en fait. Il doit y avoir un équilibre entre le spirituel, ton être spirituel, c'est-à-dire que tu dois prendre soin de ton esprit, tu dois prendre soin de ton âme, et tu dois prendre soin de ton corps. Amen. Et en fait, si les trois ne sont pas là, il n'y a pas d'épanouissement, en fait. Absolument pas. Il y aura comme un déséquilibre, en fait. Wow. Voilà, il y aura, parce que tu peux être épanoui spirituellement, mais tu n'as pas peut-être en fait, l'estime de soi qu'il faut. Tu n'as pas la confiance en soi qu'il faut. Ouais. Pour peut-être faire valoir tes compétences dans le milieu professionnel. Ou bien tu peux ne pas pouvoir bien gérer tes émotions, c'est-à-dire face à certaines situations. Et comme conséquence, il peut avoir des conséquences en tout cas. Donc l'aspect, c'est-à-dire c'est vraiment capital, capital de prendre soin de soi, de comprendre que c'est-à-dire nous sommes vraiment un en trois. Donc juste prendre soin de un et ne pas considérer les deux autres, automatiquement ça crée un déséquilibre. Waouh, 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 waouh. Et on va aller droit au but parce que moi, j'ai trop envie qu'elle partage son témoignage parce que ça va vraiment vous encourager. En tout cas, si tu es un célibataire que tu nous écoutes, vraiment, n'hésite pas. Ou peut-être que tu n'es pas forcément célibataire, mais partage la vidéo vraiment à une personne qui croit que c'est pas possible de s'épanouir. Eve, elle s'épanouit aujourd'hui en tant que célibataire, mais elle vient de très loin et son témoignage est juste incroyable. Donc, Eve, je sais que ça n'a pas toujours été le cas parce que moi, je te connais, je te suis vraiment sur YouTube et je connais un peu ton histoire. Aujourd'hui, tu es épanouie, tu te déploies, tu es coach de vie chrétienne. C'est incroyable, mais comment ça a commencé? Justement, pour moi, c'est toujours, c'est un peu comme un rêve, ce que je fais, ce que je vis. Parce que je savais pas que je pouvais être heureuse, je savais pas que je pouvais être épanouie. Pour moi, ce n'était pas possible, carrément. Répète ça, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça encore. En fait, pour moi, c'était pas possible, surtout que la Bible dit, par exemple, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment est-ce que c'est donc possible que ce soit bon que je sois seule? Comment c'est possible que je sois épanouie étant seule? Comment c'est possible que je sois heureuse étant seule? Donc, je vous assure, le célibat m'a rongé, le célibat m'a troublé, le célibat m'a oppressé, le célibat m'a ralenti. En fait, c'était, franchement, je sais pas quel terme employer, mais c'était difficile. C'est pourquoi, d'ailleurs, la chaîne, quand j'ai commencé YouTube, j'ai donné le nom de Vaincre la frustration du célibat. Exactement. Les gens trouvaient que ce mot que c'était très fort, mais c'était vraiment ce que je ressentais. Parce que j'avais pu vaincre ce sentiment. J'avais pu vaincre cette oppression. Voilà. Que être célibataire causait. Donc, comment je suis arrivée? Il a fallu que Dieu déjà restaure ma relation avec lui. Parce que quand tu es frustré, quand tu vis cette frustration extrême, tu as tendance à ne pas croire. En fait, tu as tendance, ta connexion avec Dieu prend un coup. Voilà. Donc, premièrement, c'est tu en veux aussi à Dieu. En fait, voilà. Tu en veux à Dieu parce que tu te dis, ben, c'est toi qui as institué le mariage. Ta parole qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Pourquoi moi je suis seule? Exactement, ça n'a pas de sens, surtout que je suis une chrétienne, bon, je vais à l'église, je suis posée, je paye en fait, je suis sanctifiée. Je fais ce que plusieurs femmes que je vois, en fait, j'estimais que je méritais vraiment être mariée et j'en voulais à Dieu. Voilà, donc ce côté spirituel a été restauré. Et ensuite, je suis allée un peu plus loin. J'ai essayé d'essayer de me comprendre, de me connaître, de connecter avec moi-même parce que je suis également un être humain avec des émotions, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des blessures, avec un vécu. Donc, il a fallu que j'apprenne à me connaître, que je m'asseye avec moi-même, que j'apprenne à m'écouter, que j'apprenne à savoir pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je réfléchis comme ça. Vous voyez, donc, il y a eu ce travail qui, j'insiste, à commencer par la connexion avec Dieu. Parce que je pense que c'est là que le Saint-Esprit a commencé à faire son œuvre de manière très séquentielle, parce que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Donc,
Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je pense que c'est parfait. Et moi, la question qui me venait, c'est, ça a duré des années, quand même, cette frustration, ou Ça a duré longtemps. ça a duré des Et années? d'ailleurs, quand je dis que je suis toujours étonnée, je savais pas que je pouvais être celle qui allait parler de célibat parce que pendant ma période, les périodes difficiles, je cherchais une célibataire comme moi à qui j'allais m'identifier. Wow. J'étais tout le temps sur YouTube, sur Internet. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce que je suis folle? Est-ce qu'il n'y a pas une célibataire qui sauve comme moi? Est-ce que si je suis la seule célibataire sur Terre, pourquoi les gens n'en parlent pas? Pourquoi il n'y a pas de célibataire qui puisse trouver des mots à ma douleur? Pourquoi il n'y a pas de célibataire à qui, avec qui je peux m'identifier? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi c'est juste les femmes mariées qui en parlent? Je parvenais pas à connecter avec elles parce que on n'a pas la même réalité. Et je ne savais juste pas que des années après, j'allais être célibataire qui maintenant est sur YouTube et qui offre ce contenu. Franchement, c'est comme un rêve. Tout ce que je ressens tout simplement pendant que tu parles, en fait, c'est vraiment d'encourager pour dire que la frustration de célibataire, que vous nous écoutiez, en fait, comment dire, c'est pas anormal, voilà, parce que le mariage reste une volonté de Dieu. Et quand on avance en âge ou quand on a atteint un certain niveau, on aspire en fait à se marier. Là où il ne faut pas tout simplement tomber, c'est vraiment dans cette frustration extrême en fait. Et comme elle a dit, elle est passée par là plusieurs années jusqu'à ce que elle-même en fait, elle a compris que en fait la solution pour sortir c'était Dieu. D'abord de me connecter avec le Seigneur, de connaître le Seigneur, de me connaître moi. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail à la fois spirituel, elle a fait aussi un travail sur son âme, en fait. Tout à fait. Et puis, au travers de son histoire, en fait, Dieu va dire, tu cherches quelqu'un à qui t'identifier, c'est toi qui seras la solution, en fait. Tout à fait. Et ça fait des années qu'effectivement, elle est sur YouTube, elle partage, elle encourage. Et à la suite, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont sorties en delà parce que on continue à travailler sur elle. Il y a des formations qui sont sorties, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, elle est coach certifiée de vie chrétienne et c'est juste incroyable. Donc, si vous nous suivez et que vous êtes célibataire et que vous vous sentez frustré, je vais vous mettre toutes les informations sur la chaîne YouTube de Eve. Vous allez pouvoir aller vraiment pour la suivre. Franchement, je vous encourage. Moi, ça m'a béni, ça continue de me bénir. Et vous allez voir en fait que c'est vraiment possible. Voilà, tu peux sortir de cette situation, tu peux sortir en fait de cette frustration parce que le Seigneur a permis à Ève de le faire. Toi aussi tu peux le faire. Amen. Voilà. Et tout à l'heure quand on échangeait avec Ève, je lui partageais aussi un peu mon témoignage en lui disant tout simplement que la frustration en tant que célibataire, je l'ai connue à un moment de ma vie. Mais comme je le disais, ce n'est pas resté longtemps. Voilà, ça a duré, on va dire, quelques mois. Je bénis le Seigneur parce que j'ai compris, en fait, qu'il fallait tout de suite que je trouve un but, un sens. Et ça m'a permis vraiment de remonter, en fait, la pente. Donc, il n'y a pas à avoir honte, en fait, d'en parler. Il n'y a pas à avoir honte de le dire. Il n'y a pas à avoir, non. Il faut le dire parce que c'est aussi la première étape déjà pour sortir de cette frustration et puis déjà pouvoir trouver des solutions pour être vraiment cette personne que le Seigneur dit que nous devons être en fait. Donc c'est vraiment ça en fait. Tout à fait. Et la prochaine question que je vais te poser, Eve, c'est aujourd'hui, oui, tu es épanouie. Tout à l'heure, on va parler de ta formation parce que je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Mais avant, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, tu as trouvé un peu sur à quoi le Seigneur t'appelle, tu es pleinement épanouie enfin dans ta vie et tout, même en n'étant pas mariée, est-ce que ça veut dire que le sujet du mariage, on oublie quoi? Non, pas du tout. J'aspire toujours au mariage et d'ailleurs, je peux dire que je suis mieux placée pour faire le meilleur choix. Amen. Vu que je ne suis pas désespérée, je ne vais pas avec une approche de désespérée. Je suis épanouie. Et quand tu es épanouie, tu as toutes les notions mentales, toutes les notions spirituelles, toutes les notions qu'il faut pour pouvoir faire idéalement, normalement, par la grâce de Dieu, le bon choix. Parce que quand tu es désespéré, comme quelqu'un l'a dit, quand tu es désespéré, en fait, tu es un peu comme une victime, tu es comme une proie. Et les requins, ils aiment le sang. Voilà. Donc, en fait, quand tu es désespéré, tu attires à toi des requins, en quelque sorte. Voilà, qui ressentent ton désespoir et qui peuvent facilement en profiter. Donc, quand tu es célibataire épanoui, tu es à même de faire
le bon choix. Parce que maintenant, comme Odile l'a si bien dit, être épanoui, ça veut également dire que tu as découvert, tu es en train de marcher vers ton but. Amen. Tu vois, tu as une vision, tu as des objectifs, tu as un plan d'action. Tu sais être focalisé, tu sais être discipliné, on parlera de la formation tout à l'heure. En fait, tu as une idée de ce à quoi ta vie sert, tu vois. Donc, quand c'est comme ça te donne un équilibre. Amen. Et à cela, comme j'ai dit, le volet émotion, le volet prendre soin de soi. En fait, il faut vraiment, c'est-à-dire c'est tellement important. Parce que quand je regarde dans le passé, je me rends compte que ça a été l'un des éléments qui m'a handicapée. Wow. Le fait que je priais, jeûnais uniquement, lisais ma Bible, tout, mais que je ne prenais pas soin de mon âme, mon estime, ma confiance en moi. Wow. Comment je me voyais, l'amour de soi. Vous voyez, c'est parce que en fait, tu peux être spirituel, mais si tu manques de ces éléments, ça veut dire que par exemple, tu peux être spirituel, mais dans le monde professionnel, tu n'avances pas. Ça va te créer une frustration. Et tu n'avances pas. Pourquoi? Si tu regardes au fond de toi, si tu fais une remise en question, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être un manque d'estime de soi, il y a peut-être un manque de confiance en soi. L'image de toi que tu as n'est pas celle que tu dois être. Donc, il y a ce volet spirituel, tu assures à ce niveau-là, mais au niveau professionnel, tu n'es pas épanoui. Au niveau de tes émotions, tes blessures, tu n'as pas entamé le travail qu'il faut pour pouvoir les guérir, il y aura des équilibres. Vous voyez? Donc, une fois de plus, côté spirituel, côté, voilà, ton âme, ton corps, en fait, c'est tout un package. Yeah, c'est vraiment un tout, quoi. Moi, je vous assure, moi, je suis très challengée quand je parle avec elle. Et d'ailleurs, je vais m'inscrire, je vais m'inscrire très bientôt pour sa formation. Alors, Ève, comment tu fais pour gérer la pression sociale, familiale? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce que déjà tu l'as eu dans ton milieu? Voilà. Je dirais que je l'ai eu. Je suis africaine, comme vous le savez. Et d'ailleurs, en passant, je croyais que c'était juste les Africaines qui avaient, dû à notre culture, je croyais que c'était juste les Africaines qui avaient cette difficulté à... Mais je me suis rendu compte que c'est général, que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, la pression est la même. Ça change pas, en fait. C'est pas une question de... étonnée, oui, j'étais étonnée particulièrement, mais je me dis, quand j'échange avec des dames, je me rends compte que le niveau de pression quand même est différent. Moi, en tout cas, la pression est là, ça c'est sûr. Et comme j'ai dit, quand j'échange avec des dames, je me rends compte que c'est à des niveaux différents. Moi, j'ai eu de la pression. Voilà. Ma maman, je suis sûre qu'elle me suit. C'est ma stresseuse numéro 1, mais qui est devenue ma supporter. Je sais pas comment je vais dire. Elle est vraiment celle qui, en tout cas, elle est numéro 1. C'est clair. Mon enfant numéro 1. Donc, c'est elle qui me mettait cette pression qui, je pense, était naturelle. Elle voulait s'inquiéter pour sa fille, ce qui est naturel. C'est ça, mais c'est que ces gens ne savent pas, c'est que ça crée un effet contraire. Ça met la pression, ces questions qu'on pose. Donc, la pression est beaucoup venue d'elle. Et comme je suis très proche d'elle, donc en fait, la pression, je veux dire, principale que j'ai eue, c'était celle venant de ma mère. Et honnêtement, ça m'a beaucoup fatiguée. Vu que, comme j'ai dit, je suis très proche d'elle. Et c'était difficile. Et, mais gloire à Dieu. Lorsque j'ai été restaurée, lorsque je suis devenue épanouie, elle a remarqué. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement et du coup, la pression qu'elle me mettait a totalement disparu. Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'aime souvent dire aux célibataires qu'en fait, c'est votre attitude, c'est notre attitude qui va convaincre les autres. Vous voyez, c'est notre attitude qui va calmer ceux qui sont enflammés, ceux qui sont inquiets. Si vous voyez que tu es épanouie, que tu es heureuse, que tu aimes ta vie, que tu t'aimes, tu vois, ils vont même venir vers toi pour te demander, mais comment tu fais? Est-ce que tu peux nous donner un secret? Voilà, mais si ils se rendent compte que en fait tu n'es pas, en fait, je crois que c'est l'un des éléments qui fait que ils se disent que tu es dans cet état de tristesse, de dépression, parce que tu n'es pas marié. Mais si tu reflètes la vie, la joie, la paix, l'amour, ils te poseront même pas cette question. Ou bien la pression sera un peu moindre en tout cas. Moindre en fait. En fait, le secret, en fait, c'est vrai que tu as dit que ça venait vraiment plus de ta maman, mais dès qu'elle a vu, voilà, que tu as commencé à rayonner, tu as commencé à briller et que, voilà, toi-même, c'était plus un problème, en fait. En fait, elle a changé, en fait, d'attitude. Elle a changé, en fait. C'est-à-dire sans forcément même trop parler. Non. Ton comportement à parler, c'est qu'elle voyait se dégager de toi, en fait, à parler. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu. Moi, j'aimerais juste ajouter quand même quelque chose pour nos parents.
peut-être qu'il y a une maman, un papa qui va nous écouter. C'est vrai, et moi-même personnellement, c'est quelque chose que je vis également dans ma propre vie, un peu moindre, je pense beaucoup moins par rapport à d'autres personnes, mais je suis complètement d'accord avec ce que Eve dit, parce qu'aujourd'hui, enfin, il n'y a pas vraiment un membre de ma famille qui me, tu vois, qui me met à pression. Ma mère, de temps en temps, qui pose la question. Mais aujourd'hui, en fait, elle pose plus la question parce qu'effectivement, elle voit une Odile qui est épanouie, qui est en train de vivre sa vie, quoi, vraiment à fond, par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, effectivement, au contraire, comme tu l'as dit, c'est eux-mêmes qui nous envient. Ils se disent, mais voilà, quoi, voilà, quoi. Donc, mais j'aimerais quand même aussi dire vraiment aux parents que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, par la grâce de Seigneur, nous a fait grâce vraiment de pouvoir trouver la solution. Mais vraiment, quand si vous êtes parents, que vous nous écoutez, que vous avez des enfants qui passent par ces périodes-là, vraiment, c'est de les accompagner. C'est de les accompagner, c'est de prier plus pour eux et surtout de ne pas venir rajouter une charge supplémentaire parce que déjà, il y a déjà une charge supplémentaire, il y a déjà une pression personnelle souvent qu'on se met déjà quand on est célibataire. Alors quand l'entourage vient rajouter, franchement, c'est pas du tout agréable en fait. Et comme il y a un frère à l'église un pasteur en fait, qui l'a dit une fois, il dit que quand tu vois une personne qui a un problème, au lieu d'aller demander à la personne pourquoi ça ne va pas dans ta vie, prie pour la personne. Amen. C'est ça en fait, prie pour la personne. Tu vois par exemple un couple qui est marié, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas d'enfants. Sauf si vraiment vous avez appris ouvertement que les personnes ne veulent pas avoir d'enfants. Ça veut dire que clairement, ça veut dire qu'ils ont des problèmes pour enfanter. Donc, au lieu d'aller poser la question pour encore rappeler le problème ou remuer encore le problème, il faut prier en fait. Il faut prier et les aider en fait parce que c'est ce dont en fait ils ont le plus besoin. Il faut faire preuve de sagesse. C'est vraiment ça en fait. Donc, voilà, chers célibataires, si vous nous écoutez, voilà, il faut aussi dans nos rapports aussi avec nos parents de rester sages. Voilà, il faut les comprendre parce que c'est normal, comme elle a dit tout à l'heure, en tant que parent, c'est une logique normale en fait de voir ses enfants grandir, travailler et puis se marier, avoir des enfants. C'est normal en tant que parent, c'est ce qu'on souhaite tout simplement à nos enfants, mais selon chacun, nous n'avons pas la même destination, nous n'avons pas le même parcours et les choses vont arriver, mais elles vont pas arriver toujours au même moment. C'est pas parce que toutes tes copines, leurs enfants sont mariés que forcément ton enfant aussi doit forcément en fait se marier. Parce que malheureusement, sinon ça va pousser la personne à faire des mauvais choix et ça va être encore plus chaotique en fait que fallait même mieux que la personne reste en fait célibataire. Et c'est pas vraiment le souhait en fait. Donc voilà. Je vais juste en fait revenir un peu sur ce que tu fais aujourd'hui. En fait, elle est youtubeuse, elle travaille, elle aime voyager aussi. Elle a sa formation aujourd'hui justement. Et est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi être coach de vie chrétienne? Être coach de vie chrétienne, c'est voilà, on a beaucoup de coachs. Il y a tellement de coachs sur la toile. Et voilà, la différence. Je suis également coach de vie, mais la différence c'est que je suis chrétienne, c'est-à-dire mon approche est basée sur la Bible. Voilà, dont les solutions ne sont pas celles du monde, ce ne sont pas celles qu'on a empruntées dans des livres de développement personnel, mais l'approche est vraiment voilà chrétienne. Voilà, donc on prend en tout cas l'approche est basée sur la parole de Dieu. Voilà, en un mot c'est ça. Voilà, donc on travaille avec l'Esprit de Dieu, en fait, on fait tout pour ne pas parler de nous, mais on fait tout vraiment pour que ce soit en un mot basé sur la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail, voilà, la formation, comment ça s'est structuré, comment, voilà, si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on peut s'inscrire, voilà, et tout ça. Ok, il faut dire que la formation n'a pas grand-chose à voir avec la coach de vie que je suis. La coach de vie que je suis, c'est pour accompagner les femmes célibataires vers l'épanouissement. Tandis que la formation qui est la plus populaire, entre guillemets, je deviens organisée. C'est une formation qui nous pousse à la productivité. C'est une formation qui a 4 modules. Le premier étant ma vie, ma vision. Donc, la base, on essaie d'établir la base pour avoir une vision pour ta vie, avoir des objectifs et un plan d'action. Et une fois que tu les as déterminés, que tu as travaillé sur ce premier volet-là, alors on peut travailler sur
la focalisation. Il faut être focalisé pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es donnés. Il faut être focalisé pour atteindre la vision que tu t'es donnée. Et une fois que cela est fait, on voit comment être discipliné. Wow. Voilà, parce que la discipline, en fait, c'est la base de tout. Ah, ça. Nous servons un Dieu discipliné. En fait, la discipline, ça fait partie de notre identité. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu discipliné. Amen. Donc, il y a ces gènes en nous qu'il faut juste que nous puissions activer pour voir notre vision, pour voir nos objectifs s'accomplir. Amen. Le troisième volet, je crois, si je me trompe pas, c'est comment vaincre les distractions. Les distractions à l'ère des réseaux sociaux et tout. Donc, on en parle également. Et alors, le dernier volet, qui n'est pas des moindres, c'est comment vaincre la procrastination. Ouh là là. En plus de ça, c'est un peu la thématique actuellement, pour ceux qui sont à ICC, hein, c'est la thématique, la procrastination ces derniers temps. C'est juste très fort. La formation, ça s'étend sur combien de temps? C'est sur 21 jours. Okay. C'est sur 21 jours. En fait, voilà, je crois que peut-être on mettra un lien en dessous pour pour que vous ayez plus d'informations. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Très bien. Franchement, je vous recommande la formation parce que la prochaine session, moi-même, je m'inscris. Je vais m'inscrire parce que c'est tellement important. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la formation, c'est vraiment cette notion justement de la parole de Dieu, de la Bible, de l'approche en fait par la parole de Dieu. Parce que nous sommes chrétiens et nous savons que tout ce que nous devons faire, en fait, doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, voilà, faire les choses vraiment selon la parole de Dieu, c'est très important. Donc, vraiment, je vous encourage. En tant que célibataire, vraiment, l'épanouissement, c'est vraiment de découvrir ce à quoi Dieu t'appelle. En fait, c'est ce que Ève, elle a. C'est vrai que comme elle a dit, elle a fait un travail profond sur elle. Elle a retravaillé sa relation avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, voilà, elle est très occupée en fait. Elle fait plein de choses. Elle est une bénédiction aujourd'hui pour plusieurs personnes. De tout cela est sortie une formation. Et voilà, vous pouvez vraiment vous faire accompagner. Donc, si vous avez vraiment la formation, elle est accessible, franchement, à un prix que j'appelle prix dérisoire parce que tellement loin de ce que je vois sur la toile, ces genres de coaching. En plus, c'est sur 3 semaines. C'est pratico-pratique parce que vraiment, chaque jour, elle vous donne des choses à faire, du travail. Donc, tu n'as pas le choix, en fait, que de travailler, en fait. Donc, vraiment, voilà, je vous invite, je vous encourage vraiment, véritablement, à vous inscrire et surtout également à vous abonner, en fait, à sa page Célibat épanoui. Si tu te sens concerné, en tout cas, par ce sujet-là. Et même pour toi qui n'es pas forcément concerné parce que Dieu devient organisé, c'est pour tout le monde en fait. C'est vraiment à tous les niveaux. Une fois que tu l'as acquis, c'est pour la vie. Tout à fait. C'est vraiment pour la vie en fait. Nous, comme elle a dit tout à l'heure, nous servons un Dieu d'excellence et nous devons tout faire vraiment pour arriver en fait à cette dimension-là. Donc vraiment, juste gloire à Dieu. En tout cas, moi, j'ai été vraiment bénie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot peut-être d'encouragement, vraiment pour les personnes qui nous suivent. Bien sûr. Ouais. Ce que je dirais, c'est que je pense intimement que le Seigneur m'a suscité pour les célibataires. Amen. Il m'a suscité pour toi, ma sœur, qui me regarde. Je sais pas quel âge tu as, je sais pas dans quel pays tu vis, mais je peux t'assurer que c'est possible d'être célibataire et épanoui. Amen. C'est possible d'être célibataire et de vivre une vie productive. C'est possible d'être célibataire et avoir une vie remplie. C'est possible d'être célibataire et d'être heureuse. Amen. Nous devons marcher non selon le courant de pensée du monde, parce que si notre esprit n'est pas renouvelé, si nous marchons parce qu'en fait, c'est le monde, en fait, qui veut nous soumettre à ces normes selon lesquelles, si tu n'es pas célibataire, tu peux pas être heureux. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, donc nous devons subir cette transformation de nos pensées. Parce que tout commence par ces pensées. Tel l'homme pense, tel il est. Proverbe 23:7. Donc, si dans tes pensées, tu te dis que c'est impossible d'être célibataire épanoui, alors tu ne le seras pas. Donc, ça commence d'abord par là. Et je ne saurais terminer sans te demander, sans t'encourager à développer ta relation avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que dans mes formations, je devais organiser. On ne fait absolument rien sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse. C'est la personne, le Saint-Esprit est indispensable, en fait, dans notre vie. Donc, si tu recherches ton épanouissement, si tu recherches à être épanoui, si tu recherches à être délivré de ces pensées limitantes, développe ta relation avec le Saint-Esprit pour une vie victorieuse, pour une vie de célibataire
épanoui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Bon, je vais pas dire plus parce qu'elle a déjà tout dit. Moi, j'ai été très, très, très contente vraiment de te recevoir. Vraiment, merci d'avoir, parce que je sais que c'est très pas évident. Elle revient de voyage ce matin et elle a permis vraiment qu'on puisse vraiment tourner cette vidéo. Mais je tenais absolument vraiment à faire cette vidéo, vraiment pour encourager, comme elle a dit, vraiment un frère, une sœur qui est dans cette saison-là pour dire que c'est possible, en fait, d'être épanoui, c'est possible de se réaliser. Amen. Vraiment, travaille sur ta relation avec le Seigneur. Travaille sur ton âme, comme elle a dit, et inscris-toi à la formation. N'hésite vraiment pas. Si tu as besoin qu'elle t'accompagne individuellement, elle est également disponible. Vous aurez toutes les informations en barre de description. C'est liens sur sa page YouTube, pour vous inscrire à la prochaine session de la formation. Je deviens organisée. Amen. Mais vraiment, vraiment, ça va être aussi, comme elle a dit, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une relation forte avec le Saint-Esprit, bah, en fait, le Seigneur va te révéler sur à quoi tu es appelé. Et quand tu vas commencer à faire ce à quoi le Seigneur t'appelle, comme elle est en train de le faire aujourd'hui, elle est vraiment dans son couloir, comme elle a dit. C'est vraiment son battement de cœur, l'épanouissement des célibataires. Le Seigneur l'a transformée radicalement. Franchement, le Seigneur l'a pris de tellement loin et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est possible, en fait, comme elle le dit, c'est vraiment possible. Moi, personnellement, je peux également témoigner, mais bon, on aura l'occasion d'en parler sur cette chaîne, vraiment, de moi-même, mon propre témoignage, etc. Mais en tout cas, vraiment, ne vous limitez plus, ne laissez pas le monde vous mettre dans ce moule-là. Non, Dieu n'a jamais dit qu'il fallait se marier à tel âge ou à tel âge. Il n'a jamais dit ça. Et assurément, ce par quoi tu passes aujourd'hui va être un témoignage qui va bénir plusieurs personnes. Comme Ève aujourd'hui. Elle ne serait pas passée par là. Je pense qu'elle ne serait pas là en train de partager. Donc, elle est un témoin vivant que c'est possible, en fait, avec Dieu. C'est possible. Donc, vraiment, en tout cas, restez connectés. Merci beaucoup, Ève, d'avoir répondu présente et d'avoir vraiment partagé. Et puis, bah, peut-être que ce sera moi qui viendrai aux États-Unis pour la prochaine fois. Tu es la bienvenue. Et puis, ben voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt, vraiment sur cette chaîne-là. Soyez bénis. Bye bye. Bye.